Des recommandations efficaces pour la promotion et la protection des droits de l'homme sont attendues à l'issue de l'atelier d'harmonisation du document de la politique sectorielle des droits humains. À l'ouverture de ces assises, les experts du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme se sont joints aux autres activistes du secteur pour harmoniser un document fourni et précis qu'on présentera au gouvernement. Dans un contexte où l'homme semble perdre ses droits, il est impérieux d'harmoniser le document de la politique sectorielle des droits humains en vue de le mettre dans une position confortable. C'est le sens de cet atelier organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en collaboration avec le MDH et le ministère de tutelle pour réajuster certains points et reproduire un document conforme aux principes des droits humains internationaux. Il sera remis au gouvernement dans un futur proche. Ces assises que nous saluons parce que depuis les indépendances jusqu'à ce jour, le ministère des droits humains, ou disons tous les ministères des droits humains qui ont existé dans notre pays, n'ont pas pu disposer d'un document de stratégie sectorielle. C'est une occasion pour nous de jeter un coup d'œil là-dessus, nous, activistes des droits de l'homme, pour savoir si ce document a pris en compte les vrais problèmes de ce secteur, les vrais défis de ce secteur, mais également les opportunités de ce secteur pour mieux promouvoir et protéger les droits de l'homme dans notre pays. Les activistes souhaitent voir les droits de l'homme quitter la politique sectorielle pour s'étendre dans tous les secteurs de la vie nationale. Les droits de l'homme sont, on l'a dit, transversaux. Ça concerne presque tous les secteurs de la vie active, la vie sociale. Donc, vous avez le ministère du Plan, l'éducation, la santé, vous avez l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie électrique, vous avez la vie des populations qui dépendent de plusieurs secteurs. Et tous ces secteurs-là ont une implication directe sur la situation des droits de l'homme. C'est pour cette raison que nous avons pensé que, une fois que nous aurons ce document de stratégie sectorielle, il va falloir organiser une mutation vers une politique nationale des droits de l'homme. Le représentant pays du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdulaziz Thioye, dans son message à l'ouverture de cet atelier, a soulevé plusieurs impératifs, notamment celui de combler un vide, mais également de disposer, à l'instar des autres secteurs, d'une politique devant guider les actions du ministre des Droits humains et consolider les acquis enregistrés. Les experts du BCNUDH et autres participants présents à ces assises d'harmonisation du document de la politique sectorielle des droits humains se penchent sur une approche complémentaire pour aboutir à une base solide qui vise la protection et la promotion du secteur. Donc, dans les autres provinces,